Bonjour, je vous propose aujourd'hui le portrait d'un homme essentiel à la course, le chronométreur officiel du Tour. C'est le maître des horloges. C'est un domaine névralgique de la compétition cycliste. Joachim Nkiema est le chronométreur officiel de la majorité des courses africaines. Originaire du Burkina Faso, où est née sa vocation. La fin des courses cyclistes au Burkina Faso était émaillée de rixes et de bagarres parce que les spectateurs n'étaient jamais d'accord pour le classement. Et donc, l'idée nous est venue d'introduire les caméras pour départager les coureurs cyclistes à la fin. C'est très difficile parce que tout le monde ne comprend pas que nous sommes à une zone sensible. On veut passer la ligne, on veut applaudir les cyclistes, tout le monde veut voir et on ne prête pas attention au travail technique qui se passe derrière. Et là, c'est vraiment compliqué, c'est le stress au comble. Tous les regards se tournent vers ses résultats. Une pression que Joachim doit savoir gérer avec, en plus, des contraintes techniques. Si, je ressens le stress. Tant que les coureurs ne sont pas passés, tant que vous n'avez pas vu le film qui vous permet de mettre tout le monde à sa place, effectivement, on est stressé parce qu'on n'est pas à l'abri d'un incident qui arrête tout. Il faut s'adapter aux conditions parce que ce matériel il est prévu pour fonctionner sous certaines conditions, mais comme vous le voyez, on ne peut pas l'avoir. Même le courant électrique par moment, c'est une lutte pour l'avoir. Donc on s'adapte. Grâce donc à l'expérience acquise, à une longue expérience acquise sur le Tour du Faso et le Tour de France aussi, où j'ai été formé en 2003, nous exportons notre savoir-faire sur le continent, en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Centre. Et c'est un travail passionnant où on n'est jamais sur place. Voilà, on découvre du monde et aussi on s'ennuie très peu parce que c'est un domaine de passion. Une passion toujours vivace qui l'anime depuis maintenant plus de 20 ans. Place à la course maintenant et surtout à la bagarre pour retirer le maillot jaune au Malien Sidiki Diarra. L'étape part ce matin de Bougouni, ville de plus de 80 000 habitants dans la région du sud du Mali. Tous les regards se portent vers la bataille du maillot jaune entre le Malien Sidiki Diarra et le Burkinabé Bachirou Nkiema. L'écart n'est plus que de 4 secondes après plus de 400 km de course. Aujourd'hui, c'est le dernier combat. Si on gagne le maillot aujourd'hui, là, c'est fini. Mais si on ne gagne pas aujourd'hui, là, ça va être trop dur pour nous, ça va être trop dur avec Mali. L'avant-dernière étape doit mener le peloton de Bougouni à Niena avec 130 km sous une chaleur de 35 degrés. Le départ est lancé devant une population venue en nombre pour encourager ces cyclistes. Le peloton n'aura pas le temps de contempler le fleuve Baoulé qui relie la région de Sikasso au Niger. Le vent est favorable, la vitesse est déjà de 38 km/h. Malgré la protection de ses coéquipiers, le maillot jaune Sidiki Diarra ne tient qu'à un fil. La région traversée est forestière avec des superbes forêts de Sindia. Cet arbre jaune dont les racines servent de plante médicinale. Chaque sprint intermédiaire sera décisif. L'équipe du Burkina le sait et place ses hommes en tête du peloton. Devant, le rythme s'accélère. 2 hommes réussissent à s'échapper.
Le Malien Adama Kouyaté à 38 secondes du maillot jaune et le Burkinabé Mathias Sorgo à seulement 34 secondes. L'échappée durera 20 km et l'écart maximal sera de 4 minutes. Mais le véritable enjeu sera le premier sprint intermédiaire. L'occasion pour Bachirou Nikema, second au général, de grappiller quelques secondes. Le premier sprint est remporté par le Burkinabé Mathias Sorgo. Et au passage du peloton, c'est l'autre Burkinabé Bachirou Nikema qui réussit à gagner 1 seconde sur le classement du maillot jaune. Tout est possible. Les deux hommes de tête sont rattrapés à 30 km de l'arrivée. Les Maliens décident que la meilleure défense, c'est l'attaque. Ils lancent alors 2 hommes à l'avant. Issaka Koulibaly qui s'était illustré sur le Tour du Faso en 2018 et Souleymane Djiré qui a 26 secondes du maillot jaune. Ils sont suivis de près par le Burkinabé Souleymane Koné, vainqueur du Tour du Mali 2018, pour le grand plaisir des foules passionnées du vélo dans cette région. C'est finalement au sprint que le Burkinabé Souleymane Koné arrive premier à Niena. Mais c'est le Malien Issaka Koulibaly qui conquiert le maillot jaune. Bachirou Nikema, deuxième au général, n'a pas réussi son pari de conquérir le maillot. Victoire au goût amer pour le Burkina qui échoue dans sa quête du maillot jaune. Changement de maillot jaune aujourd'hui. Il reste une journée pour savoir qui le portera demain soir à Bamako. Au revoir et à demain.